très heureux d'être avec vous dans cette série Ce Jésus que je pensais connaître. C'est votre première fois sur cette chaîne et vous n'hésitez pas de vous abonner. Venez Résonance sur un groupe d'étudiants de la Bible. Nous n'appartenons à aucune dénomination. Tout ce qui nous intéresse, c'est de débattre, d'échanger et d'arriver à un point de vue biblique, raisonné et basé sur sola scriptura. Donc, on n'a aucun lien avec aucune dénomination. Mais toutes les personnes avec qui étudient avec nous viennent de toutes les dénominations et ça ne nous dérange pas du tout. Le plus important, c'est que l'unité soit faite dans la vérité. OK? Ça, c'est très important. C'est très important. Donc, nous vous remercions pour vos messages, pour vos questions, pour tout ce que vous nous envoyez et qui nous permettent aussi de faire les études. Vous savez, et je voulais aussi signaler que si vous recevez que les gens les emails, parce qu'il faut bien vérifier les mails, parce que les gens font des faux comptes Venez Résonant sur YouTube et par email, et vous envoient des messages comme quoi vous devez donner l'argent à des personnes. Signalez, ou vous nous envoyez les captures d'écran, il n'y a pas de problème. Signalez. S'il y a même des gens qui vous écrivent dans le WhatsApp, prenant votre numéro, vous écrivent, et vous savez que vous ne connaissez pas la personne, contactez-nous. On va retirer la personne tranquillement. C'est pourquoi nous emmenons tout le monde vers Telegram. Telegram, c'est le lien à la description de la vidéo. Nous mettons tous nos documents. Donc, si vous n'êtes pas encore sur Telegram, nous vous invitons à prendre ce lien et vous inscrire dans Telegram. Et vous pouvez récupérer même les anciens documents. OK? Donc, aujourd'hui, dans la même continuité dans la série que nous allons faire, nous allons parler d'un sujet aussi important. Aussi important. Vous allez me dire quel sujet, tous les sujets sont importants? Oui. Dépendamment de votre vision de ce sujet, ça peut déterminer votre perception de l'évangile, de la bonne nouvelle. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient que Jésus a pris la nature de l'homme avant le péché. Il y a d'autres qui croient qu'il a pris après le péché. Donc, dépendamment de ces deux groupes, ça peut déterminer votre vision. Et c'est pourquoi il y a une grande confusion dans le christianisme aujourd'hui. Même les gens qui ne connaissent même pas, qui n'ont pas étudié la Bible, font le débat sur ce sujet. Nous allons intituler Jésus le dernier Adam, l'humain 2.0. L'humain 2.0. Donc, avant d'aller plus loin, on va aller d'abord dans la Genèse. Dans la Genèse. Luc chapitre 3, le verset 38. Luc chapitre 3, le verset 38, on peut lire « Fils d'Enoch, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. » Fils de Dieu. C'est souligné là en jaune. Pourquoi Adam est considéré comme fils de Dieu? Parce qu'il y a des gens qui pensent quand on dit Jésus fils de Dieu, ça a un rapport avec la divinité. Ils pensent que c'est un rapport avec la divinité. Ce qui n'est pas le cas. Adam était considéré comme fils de Dieu. Par création, il était considéré comme le fils de Dieu. OK? Dans 1 Corinthiens chapitre 15, on nous dit, c'est pourquoi il est écrit le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Vous voyez bien? Le premier homme, Adam, qui veut dire humanité, homme. Le premier Adam était un homme. Il n'avait pas encore péché. C'est le mot premier là. C'est très intéressant dans le mot grec. C'est protos. Premier, principaux. La plus belle, avant. De qualité principale, personnage, première alliance, première chose. Donc, Adam était le prototype. Le modèle sur lequel les autres devaient venir, en fait. Quand Paul dit dans 1 Corinthiens 15, le premier Adam, il dit, Adam était le prototype parmi lesquels les autres. Donc, ça veut dire que nous tous, que vous soyez blanc, noir, jaune, orange, tout, peu importe, Adam est le prototype. La preuve, on a tous, les groupes sanguins ne sont pas seulement, on ne dit pas que les blancs sont O négatifs et les noirs sont non. On a tous les groupes sanguins dans tout le monde entier. Donc, cette question de la couleur de peau, c'est une stupidité humaine, en fait.
Ceux qui disent on est mieux que les autres. Adam est confus si les gens sont en train de se bagarrer pour dire que la couleur de peau. Il est confus. Donc Adam était le modèle par lequel, et vous savez, au sein de Dieu, la famille de Dieu, il y a la diversité. C'est pourquoi, quand il dit faisons l'homme à notre image, c'est normal qu'on trouve la diversité parmi les descendants d'Adam et Ève. C'est normal qu'on trouve cette diversité qui est le reflet de la diversité de la famille divine. Donc Adam était le modèle. Donc quand on lit « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance ». Ok? Donc, Adam et Ève étaient les fils et les filles de Dieu par la création. Par création, ils étaient les fils de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu leur donne? Le premier Adam était fait à l'image de Dieu. Il avait la domination sur la terre et il était par procréation. Ok? Procréation. Et quand on lit, remarquez bien, Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, voici cela était très bon. Très bon. En fait, le mot très bon, bon là, c'est le mot qu'on peut retrouver aussi le mot profitable, agréable, plaisant, excellent. Donc Dieu avait vu que tout était excellent. Tout était excellent. Tout était fait pour un fonctionnement optimal quand Dieu a créé l'homme. Oui. Et vous savez ce qui s'est passé. Le péché est venu dans l'univers. C'est pourquoi Romains 5 nous dit, c'est pourquoi comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. C'est un passage triste car ça nous implique tous. Comme vous voyez, péché, généralement dans la Bible, c'est le mot anti-amour, anti-création. Tout ce qui va contre la graine de la création, c'est ça le péché. Parce que la loi de Dieu est résumée par l'amour. Donc le péché, c'est l'anti-amour, l'anti-création. Ok? Et quand on voit comment Adam et Ève ont mangé le fruit, ils ont mangé ce fruit et ça a mené cette tristesse dans le monde. On a déjà expliqué ça dans d'autres vidéos, les détails. Donc Ève a commis le péché lorsqu'elle a aimé. Elle s'est aimée elle-même que Dieu. Et Adam a fait la même chose. Donc, j'ai mis ça comme pour vous et moi, dans la crise d'identité du premier Adam. C'était au niveau théologique. C'est-à-dire tromperie, on a trompé. Quand on dit théologie, ça veut dire l'image, notre vision de Dieu. Donc le premier problème d'Adam, c'était d'abord au niveau théologique. On l'a trompé sur la vision, son image de Dieu. Et le deuxième problème, c'est au niveau relationnel. Au niveau relationnel. Ce qui a traduit le péché, qui a amené la honte. Et le troisième niveau, c'est au niveau psychologique, la honte. La honte. Ok? Et c'est pourquoi la Bible nous dit, dans Osée chapitre 6, car j'aime la miséricorde et non les sacrifices, la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Mais vous, tous comme Adam, vous avez transgressé l'alliance et vous m'avez trahi. Vous comprenez? Une autre version nous dit, car j'aime la miséricorde et non le sacrifice. La connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Comme Adam, ils ont violé mon alliance. Donc, Osée décrit la chute de l'homme comme le fait de briser l'alliance de Dieu. Oui, l'alliance de l'amour. Oui. Donc, la chute de l'homme vient avec quoi? L'alliance de l'amour brisée.
aime Dieu et aime ton prochain. On voit ce qui s'est passé. L'accusation de Dieu et l'accusation de son prochain. C'est ce qui s'est passé. Job, au chapitre 31, verset 33, ai-je, comme Adam, caché ma transgression, cherché à dissimuler ma faute? Voilà ce que Job dit. Est-ce que j'ai essayé de dissimuler ma faute? Ce qui est intéressant, parce que vous allez comprendre pourquoi on va parler de Jésus tout à l'heure. C'est très important. C'est que lorsqu'Adam et Ève ont péché, dans le jardin, ils ont fui quand Dieu venait. On dit la parole de Dieu venait dans le jardin. Ils entendaient la parole de Dieu. Ils ont cherché à se cacher. Et ça, c'est l'un des problèmes psychologiques du péché que nous avons. C'est le fait que quand ils ont péché, ils ont cru que ce qu'ils ressentaient à l'intérieur d'eux était ce que Dieu est. C'est pourquoi ils ont fui. Donc le sentiment qu'ils avaient en disant Dieu vient nous tuer, Dieu vient nous détruire. Déjà, il faut qu'on comprenne, le salaire du péché, c'est la mort. Dieu n'a pas dit le jour que tu vas manger, je vais te tuer. Sur cette base-là, les gens devaient comprendre que chaque fois qu'on dit qu'on a tué quelqu'un dans la Bible, qu'on attribue à Dieu, en fait, ce n'est pas Dieu, c'est que c'est les conséquences. Celui, comme le proverbe 8 dit, celui qui me hait aime la mort. Le jour que tu vas manger, tu vas mourir. Et regardez le sentiment qu'ils avaient. Ils ont pensé que c'est exactement ce que Dieu est. Pourtant, Dieu venait leur montrer qu'il y a une solution de sortie de ce dilemme. En fait, Dieu venait leur annoncer la bonne nouvelle. Il venait leur annoncer. Et ainsi, le premier Adam a échoué. Il a échoué. Il a échoué dans l'abondance. Regardez la psychologie du péché. Ils ont échoué dans l'abondance. Dans l'abondance qu'ils ont échoué. Peut-être que je présente ce mot, vous me dites, mais quelle abondance? Genèse chapitre 2, Dieu dit, de tous les fruits qui sont ici, imaginez combien de fruits pouvaient avoir dans le jardin d'Éden. Dans votre jardin, vous avez peut-être 20, 10 fruits. Imaginez le jardin d'Éden. Et le fruit de la connaissance du bien et du mal, il était où? Au milieu du jardin. Ça veut dire que Adam et Ève devaient traverser combien d'arbres de fruits pour arriver à cet endroit-là? Imaginez, ils devaient faufiler entre tous les fruits pour aller seulement. Donc, la tentation dans l'abondance. Ça veut dire qu'ils avaient la poussée de passer, quand ils passent un premier mur, ils ont un de fruits. Mais ils ont passé tout cela pour aller sur ce fruit-là. Vous voyez ça? Et il a échoué. Et par conséquence, comme Paul dit dans Romains 5, verset 12, nous tous, on est affectés. Il y a un principe en biologie qu'on appelle l'épigénétique. Ça veut dire que si vos parents ont le diabète ou ont le cancer, vous naissez avec la prédisposition. Ça ne veut pas dire que c'est la condamnation. Prédisposition ne veut pas dire maladie. Je répète. Avoir la possibilité d'avoir cette maladie ne veut pas dire que tu as la maladie. Donc quand tu es disposé à avoir cette maladie, pourquoi est-ce que tu vas avoir cette maladie? C'est si tu continues dans les mêmes habitudes de tes parents. Ok? C'est à ce moment que la maladie se réveille. Donc nous tous, on est nés d'Adam après le péché. Avec cette disposition, avec cet échec, avec cette image négative de Dieu. Parce qu'Adam, en sortant du jardin d'Éden, il n'est pas sorti, wouhou, youpi. Il avait déjà la peur. Et toutes ces choses que vous et moi, nous avons. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens
pharisiens aiment parler de la crainte de Dieu, comme si quand tu vois Dieu, tu dois faire pipi sur toi. Ce qui est totalement contraire aux saintes Écritures, parce que l'amour parfait bannit la crainte. Et Dieu est amour. Et maintenant, Paul, justement, dans 1 Corinthiens qu'on a lu tantôt, il dit, c'est pourquoi il est écrit le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivant. Remarquez bien l'expression qu'il dit, le dernier Adam. Il n'y a pas le deuxième, le troisième, le dernier Adam. Le mot dernier, en grec, eskatos, dernier en temps, en lieu, dernier dans la série, dernier dans la succession. Ok? Eschatologie. Donc, dans le dernier Adam, on a la restitution finale de l'homme. L'homme tel qu'il devrait être, l'homme éternel. Parce que l'homme a été fait, tant qu'il vivait en symbiose avec Dieu, il devait vivre pour l'éternité. C'est le péché qui a empêché cela. Donc, Jésus est la rectification de tout ce que le premier a fait. Jésus est la version de l'homme selon l'image de Dieu. Puisque Adam a perdu cette image-là. C'est pourquoi dans Paul, il a compris. En étudiant, il dit dans Romains, la lettre qu'il écrit aux Romains, il dit, cependant la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devrait venir. Il continue. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul homme, beaucoup seront rendus justes. Est-ce que vous comprenez ce qu'il est en train de dire? C'est un langage très important, les amis. C'est un langage très important. Donc le premier Adam, par son acte, il nous a rendus tous pécheurs. Donc avec la disposition, je vous dis, être avec la disposition n'est pas dit condamnation. Comme les gens enseignent souvent que oui, les péchés de tes ancêtres sont... Il ne faut pas tomber dans ce genre de piège-là. On a déjà fait une vidéo là-dessus. Les gens qui vous culpabilisent pour dire, oh, tu as vendu la sorcellerie, tout. Ne tombez pas dans ce type de christianisme-là. Ne tombez pas à sortir de cette démonologie-là. Ce n'est pas ça le christianisme. Nous tous, on est nés à cause d'Adam avec la disposition. Pas un seul acte qu'il a fait, on est tous disposés. À quel moment on est condamné? C'est quand on participe à ces péchés-là qu'on est condamné. Je vais vous montrer ça tantôt. Donc, Paul nous dit, par un seul acte, on est tous rendus pécheurs. Ok? Comme par un seul acte d'obéissance du dernier Adam, on est tous rendus justes. Vous voyez? Je vais vous montrer pourquoi Jésus devait devenir le dernier Adam. Il y a un principe biblique. Qui montre, qui va expliquer cela. Si vous partez dans Lévitique, le 3e livre de Moïse, Lévitique. Excusez-moi, je suis passé très vite. Je mets Lévitique. Lévitique chapitre 25, le verset 25 et puis on va voir jusqu'au verset 49. Voilà ce que le texte nous dit. Si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, celui qui a le droit de rachat, son plus proche parent, viendra, rachètera ce qui a vendu ton frère. Si un étranger, si celui qui demeure chez toi devient riche, et que ton frère devint pauvre près de lui, et se vend à l'étranger qui demeure chez toi, ou à quelqu'un de la famille de l'étranger, il y aura pour lui un droit de rachat. Après qu'il sera vendu, un de ses frères pourra le racheter, son oncle, le fils de son oncle, l'un de ses proches parents,
pourra le racheter. Ou bien, s'il a les reçus, il se rachètera lui-même. Qu'est-ce que le texte nous dit? Que s'il y a un étranger qui vit au milieu de vous et que ton frère se vend à l'étranger, la loi dit qu'il y a un droit de rachat. Mais celui qui doit racheter ce frère-là, il faut que ce soit un proche parent, donc quelqu'un qui est de sa famille. Ainsi, il le rachète. Est-ce que vous comprenez? Un étranger s'attend sur la terre. Adam s'est vendu. Il a perdu son territoire. C'est pourquoi Satan, dans Luc chapitre 4, versets 5 à 6, il dit, si je te possède ma dot, je te donnerai, car elle m'a été donnée. C'est Satan qui dit à Jésus. Qui lui a donné? Adam. En péchant, Adam, c'est pourquoi on dit que Satan est le prince de ce monde, le Dieu de ce siècle. Pourquoi? Parce qu'il a pris la position d'Adam, la domination. Ok? Donc, Adam s'est vendu à lui. Si Dieu doit racheter Adam, vous savez ce que Dieu doit faire? Quelqu'un de la famille divine doit devenir homme. Quelqu'un doit devenir homme pour être son proche parent pour le racheter. Vous avez vu? Est-ce que vous avez compris? Parce que l'alliance d'amour était entre Dieu et l'homme. J'ai mis ici en schéma Dieu d'un côté. Pour qu'il y ait alliance, il faut deux parties. Dieu de l'autre côté et l'homme de l'autre côté. Pour que l'alliance puisse tenir, puisque Adam a violé cette alliance-là, qu'est-ce que Dieu devient? Dieu fait sa part. Adam n'a pas pu faire. Dieu devient homme pour faire la part que Adam ne pouvait pas faire. C'est pourquoi il s'incarne en Jésus pour venir faire la part que l'homme ne pouvait pas faire. Qui n'a pas compris? Vous pouvez mettre dans le chat. Hein? Qui n'a pas compris? Il y a l'alliance et deux personnes. Vous avez vu Osée qui dit, l'homme a violé l'alliance. Adam a violé l'alliance d'amour. Dieu, voici l'homme. L'homme était incapable. Qu'est-ce que Dieu devient homme pour faire la part, pour rester fidèle à la part que l'homme était incapable de faire? C'est pourquoi Jésus devient notre plus proche parent. C'est pourquoi Jésus vient faire la part que Adam ne pouvait pas faire. C'est pourquoi Dieu devient homme. On a fait une vidéo là, plus explicative. Donc vous pouvez voir cette vidéo. Pourquoi Jésus est devenu fils de Dieu? Elle est disponible gratuitement. En fait, Jésus devient le nouveau représentant de la race humaine. Ce n'est plus Adam. Ce n'est plus Adam. Jésus est le nouveau représentant de la race humaine. C'est pourquoi lors de la tentation de Jésus dans Matthieu 4, verset 4 et Luc 4, verset 4, lorsque Jésus répond, l'homme ne veut pas de pain seulement, il cite Deutéronome 8, verset 3. Vous savez le mot qui est homme là, qui est dedans? C'est le mot Adam. Il vient comme le dernier Adam. Il vient comme le dernier Adam. Matthieu 4, verset 4 que vous citez tout le temps. C'est ce qu'il prend dans Deutéronome 8, verset 3. Il est le nouveau représentant de l'humanité. Il est le nouveau représentant de l'humanité. C'est pourquoi les apôtres, dans Acte 3, qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. La restauration de toutes choses par Jésus. Oui. Par sa mort, il a rendu sans effet la loi avec ses commandements et leurs règles, afin de créer en lui-même un seul homme nouveau à partir des deux, établissant ainsi la paix. C'est Jésus. Éphésiens 4. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que
produit la vérité. Vous savez, est-ce que vous voyez ça, les amis? Est-ce que vous voyez? Jésus est celui-là, le nouveau représentant de l'humanité. C'est pourquoi Paul continue. Il a compris, il dit, le premier est tiré de la terre, est terrestre. Le second est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. De même, nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Remarquez bien, il parle dans le futur. Je veux être un humain comme le dernier Adam. Je veux aimer Dieu comme le dernier Adam. Je veux aimer mon prochain comme le dernier Adam. Il dit, nous avons porté l'image du premier, mais nous porterons l'image du dernier. Donc le nouveau représentant. Si je veux voir Dieu, je dois voir Dieu selon Jésus, pas selon Adam qui a eu peur de Dieu. Je dois voir mon prochain selon Jésus, pas selon Adam qui accusait son prochain. Parce qu'on dit, tels sont les terrestres. Si vous êtes encore dans l'image du dernier Adam, c'est normal que votre vision de Dieu est totalement erronée. Vous lisez la Bible en disant, oh mais si Dieu est amour, mais pourquoi ceci? Mais si Dieu a fait ceci, pourquoi ceci? C'est toujours la vision d'Adam qu'on a toujours héritée. Sans oublier que tout cela, même Moïse avait la vision du dernier Adam. Jésus est le représentant de l'humain, des humains aujourd'hui. C'est pourquoi l'humanité 2.0 est disponible pour le téléchargement. L'humanité 2.0 est disponible pour le téléchargement. Est-ce que tu es en train de télécharger ta vision? Est-ce que ta vision de Dieu est calibrée sur celle de Jésus? Est-ce que ton traitement de ton prochain est calibré selon celle de Jésus? Est-ce que tout ce qui est autour? C'est pourquoi Agé nous dit, j'ébranlerai tous les peuples et le désiré de toutes les nations. Jésus est le désiré de toutes les nations qui doit venir. Oui, la Bible, Ésaïe nous parle. Il ne se découragera point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il établisse la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. Il apportera quelque chose, une justice incroyable. Ce n'est pas Jésus maintenant que vous et moi pour te tenir devant Dieu. Ce n'est pas Jésus. C'est le nouveau représentant. C'est l'humain 2.0. Ça veut dire que tout doit être calibré par Jésus-Christ. Dieu donne par Jésus une autre possibilité à l'être humain. Voilà le modèle. Voilà le modèle. Vous voulez savoir un homme à mon image? Voilà le modèle. Par qui vous tous, vous devez tendre. Maintenant, regardons un aspect aussi important dans le sujet. C'est l'humanité de Jésus. C'est l'humanité de Jésus. Est-ce que Jésus a pris la nature avant le péché? Ou après le péché d'Adam? Beaucoup de théologiens, beaucoup de gens aujourd'hui veulent nous faire croire que Jésus a pris la nature d'Adam avant le péché. Avant le péché. Mais comment peut-il être notre sauveur alors? S'il n'était pas semblable à nous. Que dit la Bible? Pour laisser la Bible parler. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendrait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son Fils dans une chair semblable à celle du péché. Ce n'est pas moi qui écris ça. Ce n'est pas moi qui écris. C'est pas moi. Parce que la confusion vient du fait que les gens pensent que naître avec la disposition du péché veut dire que péché. C'est que la Bible, les gens enseignent ça. Mais la Bible n'enseigne pas ça. La Bible n'enseigne pas cela.
Je vais te donner quelques textes. On avait fait ce sujet-là. En ces jours-là, on ne dira plus, regardez ce que les gens pensaient avant. Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents en seront agacées. Donc remarquez bien, les enfants ne porteront pas les conséquences. Vous comprenez bien? Deutéronome. On ne fera point mourir les pères pour les enfants. On ne fera point mourir les enfants pour les pères. On fera mourir chacun pour son péché. On a fait une vidéo là-dessus pour expliquer que le péché générationnel, que les gens disent, oh oui, tu es vendu dans la sorcellerie, tout ça, c'est pas biblique. C'est pas pour rien que dans Deutéronome 1, les enfants ont pu entrer à Canaan. Canaan symbolise quoi? C'est l'antitype du ciel. Pourquoi est-ce que dans Deutéronome chapitre 1, Dieu dit, vos petits-enfants, vous dont vous avez dit, ils deviendront un poids, vos fils qui ne connaissent aujourd'hui le bien ni le mal, sont eux qui entreront, c'est à eux que je donnerai la possession. Qu'est-ce que vous comprenez dedans? C'est les enfants. Si vous avez un enfant qui meurt, il est sauvé. Il ne connaît ni le bien ni le mal. Il peut naître avec la disposition du péché, mais vous savez à quel moment on va compter qu'il a péché? C'est quand il connaît le bien et il ne le fait pas. C'est pourquoi les disciples avaient cette vision. Lorsque Jésus parle à l'homme aveugle, ils disent, Seigneur, c'est lui qui a péché ou ses parents? Il dit, ni celui-ci n'a péché, ni ses parents. Remarquez bien, Jésus vient contredire la vision que les gens avaient dans cette période-là. Ça veut dire qu'un enfant, s'il avait une maladie, c'est à cause des péchés de ses parents. Beaucoup de chrétiens pensent comme ça. Vous savez, quand un enfant, tant qu'il ne connaît pas le bien et le mal, et Jésus parle même à des pharisiens, dans Jean 9, dans le même chapitre, il dit, Jésus répondit, si vous étiez aveugle, vous n'aurez pas péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons, c'est pour cela que vous péchez. Vous comprenez? Ça veut dire que tant que tu ne connais pas quelque chose, tu n'es pas compté de pécher devant Dieu. C'est lorsque tu connais et tu fais le contraire. Jacques nous dit, celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas comme un péché. Vous comprenez? Lorsque nous connaissons la volonté de Dieu, nous pouvons pécher. Si on ne connaît pas, oui. Et comment le péché vient? Remarquez bien la formule du péché. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Il ne tente lui-même personne, mais chacun est tenté quand il est attiré, amoncé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Vous comprenez? C'est différent. Être tenté et pécher, c'est une chose différente. Ok? Vous comprenez, les amis? Est-ce que vous comprenez, les amis? Jésus est venu avec la nature après le péché. Sauf que Jésus n'a pas participé au péché. Il n'a pas choisi de pécher. Il a décidé de suivre la voie de Dieu. Il a aimé Dieu plus que le péché. Oui. Parce que le péché que nous faisons, ce n'est pas, je le dis souvent, chaque fois que nous péchons, ce n'est pas parce que la tentation est grande. C'est parce que notre amour pour Dieu est petit. C'est ça même. C'est parce que notre amour pour Dieu est petit. Jésus, c'est notre exemple. Comment il devait naître sans péché? Comment il devait naître avec la nature d'Adam avant le péché? Il ne pouvait pas être notre sauveur. Ça n'a pas de sens. Vous savez que Jésus était un enfant comme vous et moi? On nous dit que Jésus-Christ croissait en sagesse, en statut, en grâce. Il croyait en sagesse, c'est-à-dire intellectuellement, statut physiquement, en grâce spirituellement. Oui. Et vous savez comment Jésus est né? Il est né du Saint-Esprit. Jésus est né du Saint-Esprit. Vous allez me dire, mais de quoi il parle là? Jésus rempli du Saint-Esprit. Jésus revêtu du Saint-Esprit. L'Esprit du Seigneur sur moi. Vous avez vu la vie de Jésus? Elle était constamment animée par le Saint-Esprit.
Constamment animé par le... Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est esprit est esprit. Vous avez vu ça? Maintenant, je vais vous poser une question très simple. Jésus est né du Saint-Esprit. Remarquez bien, il dit aussi, je ne peux rien faire de moi-même. Jean 5, 19, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Ah, ok. Qui ne comprend pas ce qu'on est en train de dire ici? Est-ce que vous et moi, Jésus est né du Saint-Esprit, est-ce que vous et moi, on doit naître du Saint-Esprit? Jean 3, verset 3 à 5. Est-ce qu'on doit naître du Saint-Esprit? Oui. Quelle est la différence? Est-ce que le Saint-Esprit n'est pas disponible pour qu'il puisse marcher dans notre vie aussi comme celui de Jésus? Oui. Quelle est la différence? Ce qui nous manque, c'est le Saint-Esprit qui va nous permettre de ne pas pécher. Vous savez ça? Romains 5, verset 5 nous dit quoi? Que c'est le Saint-Esprit qui met l'amour de Dieu dans notre cœur. Donc, Jésus est né du Saint-Esprit. Vous et moi, c'est aussi disponible pour nous. Est-ce qu'on doit naître du Saint-Esprit? Oui. Quelle est la différence alors? Jésus a dit, je ne puis rien pour moi-même. Est-ce que la Bible nous dit dans Philippiens, celui qui croit, c'est Dieu qui produit le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Est-ce que Dieu ne peut pas faire la même chose dans ma vie? Oui, il peut le faire. C'est pourquoi Jésus sur la terre ne connaissait pas tout, à cause de son humanité. Matthieu 24, lorsqu'il dit, même dans Marc 13, verset 32, pour ce qui concerne le jour, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Parce que Jésus ne connaissait pas tout. Lorsqu'il était sur la terre, il était humain. Son humanité ne lui donnait pas cette possibilité. C'est pourquoi tout ce qu'il a fait sur la terre, il l'a fait par son Père. Est-ce que vous et moi, Dieu ne peut pas faire la même chose dans notre vie si nous coopérons avec lui comme Jésus a coopéré? Vous parlez souvent de l'expérience de Pierre dans Matthieu 8. Pierre a marché sur l'eau comme Jésus. Pierre a marché sur l'eau comme Jésus. Après, il a douté, tout ça, et puis voilà, il est tombé. Mais est-ce qu'il a marché sur l'eau? C'est pourquoi je ne fais rien de moi-même. Donc, est-ce que tout ce qui était à la disposition de Jésus est disponible pour nous aujourd'hui pour la victoire? Oui. On peut naître avec la nature pécheresse, mais on est compté pécheur lorsqu'on participe dans le péché. Est-ce qu'il y a possible de victoire? Oui. On peut avoir le Saint-Esprit, il est disponible. Est-ce qu'on doit naître du Saint-Esprit comme Jésus est né du Saint-Esprit? Oui, mon frère ou ma soeur qui regarde cette vidéo. L'évangile est simple. L'évangile est simple. Je vais vous lire notre texte hébreu pour qu'on termine vite fait. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, vous comprenez? Afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car sûrement ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Jésus a été tenté. On ne tente pas Dieu. Jacques nous dit on ne tente pas Dieu. Jésus a été tenté. Dans son humanité. Il pouvait participer au péché. Il n'a pas fait. Parce qu'il nous a montré l'exemple d'aimer Dieu de tout son cœur, de toutes les pensées, et d'aimer son prochain comme soi-même. Il était la personnification même de la loi. L'amour. C'est pourquoi on nous dit, il y a un seul Dieu aussi, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Jésus-Christ devient le lien. Il devient ce lien-là. Il devient ce lien.
Comment vous avez expliqué l'histoire de Jacob et Ésaü? Ésaü, c'est le symbole le premier Adam, qui a péché par un plat de lentilles, par la petite. Jacob symbolise le dernier Adam, qui vient prendre le droit de naître que le premier a perdu. C'est pourquoi on dit que Jésus est premier-né. On va vous expliquer ça dans une vidéo bientôt. C'est quoi premier-né? Jésus, le premier-né veut dire celui qui a l'héritage, qui a la domination. On va expliquer ça dans la prochaine vidéo. Mais ce que vous voyez, que Jésus vient prendre, comme Jacob, il a pris. Comment Jacob a pris le droit de naître que le premier a perdu? À cause des compromis. Il a pris la peau qui est semblable à qui est. Il a voulu ressembler au premier pour venir approcher son père pour récupérer ça. Vous comprenez pourquoi Jésus-Christ, de la même manière que Jacob a pris une peau pour ressembler à Ésaü, Jésus-Christ pour venir sauver, il prend la peau qui est semblable à Adam pour venir nous sauver. C'est pourquoi nous sommes coupés à Adam pour être greffés à Jésus-Christ. Et c'est quand on est greffé en Jésus-Christ qu'on peut produire le fruit. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, le cep dont nous sommes maintenant, par ce greffage-là, pour produire le fruit de l'esprit. Parce qu'on est enraciné en Jésus. On est enraciné. C'est pas pour rien que, quand on lit le texte, le juste vivra par la foi, en fait, ce n'est pas une bonne traduction. Puisque Habakkuk vient avant Paul. Habakkuk vient avant Paul. Et Paul cite Habakkuk. Dans les traductions, ils ont mis le juste vivra par la foi. En fait, le vrai texte d'Habakkuk 2, verset 4, c'est dit, le juste vivra par sa foi. Le juste vivra par sa foi. On a lu Romains aujourd'hui, on a dit que par un seul acte de désobéissance, nous sommes devenus pécheurs. Par un seul acte de justice, il nous a tous rendus justes. Donc Jésus, quand on dit le juste vivra par sa foi, ça veut dire le juste vivra par la foi de Jésus. C'est grâce à Jésus qu'on est rendu juste devant Dieu. C'est grâce à Jésus. C'est pourquoi Jésus est le nouveau représentant de l'humanité. Ce n'est pas lui maintenant. Il y a un acte du premier Adam qui nous rend pécheurs, pas un acte du dernier Adam qui nous rend juste devant Dieu. Donc, l'humanité 2.0 est disponible pour le téléchargement. Donc, quand on dit Jésus le dernier Adam, c'est l'humain 2.0 dans la dernière version. La dernière version parce que la première version a eu le virus. Maintenant, on doit se poser comme question. Est-ce que je suis en train de télécharger la dernière version qui est disponible pour toute l'humanité ou je suis encore dans la première version? Malheureusement, beaucoup de chrétiens sont encore dans la première version. Parce que si on a un cours de téléchargement de la deuxième, parce que quand on télécharge, ça prend du temps, c'est pas vrai? Ça prend du temps. Mais on voit déjà l'application en train d'avancer. Est-ce que nous, quand nous regardons notre vie, on voit que la façon que j'interagis avec mon prochain, que je regarde mon prochain, est-ce que ça ressemble à l'image du dernier Adam? Ou c'est à l'image du dernier Adam qui condamnait? Est-ce que ma façon d'aimer Dieu est semblable au premier Adam? Ou ça correspond au dernier Adam? Voilà la question qu'on doit se poser. Et c'est une question légitime. Vous comprenez pourquoi on dit Jésus le dernier Adam? C'est la version 2.0 disponible pour l'humanité. Le premier Adam, mauvaise image de Dieu, mauvaise vision de Dieu, perdu le territoire et tout. Le dernier Adam, il récupère le territoire, il a une vision de Dieu, même dans la souffrance, il n'a pas régné Dieu. Il récupère le territoire pour nous donner. Et par lui maintenant, on a accès à la bénédiction divine. On a accès à la justice. On est justifié par Jésus-Christ.
il est devenu semblable à nous. Donc il n'y a aucune chose que tu peux dire que j'ai été tenté, que Jésus n'a pas subi. Jésus a été tenté en toutes choses. Nous, on n'est pas tenté en toutes choses. Jésus est allé plus bas. Il est né dans un endroit où il n'y a même pas les hôpitaux pour l'accueillir. Toi, tu es né à l'hôpital. Tu as eu quand même des gens autour de toi. Il était là où il y avait les animaux. Sur la croix, il a été tenté à prendre la drogue pour apaiser sa douleur. Mais il a supporté pour toi. Il ne voulait pas, il allait au bout juste pour toi. C'est pourquoi on dit que dans Hébreux 12, il nous a vus, il a vu au-delà de sa souffrance. C'est toi et moi qui regardais. Il était sur la terre, il n'a jamais participé à la condamnation des autres, mais plutôt il a participé à donner la vie. Est-ce que chaque fois que les gens vous rencontrent, ils se sentent revivre après une conversation avec vous? Voilà la question qu'on doit se poser. Parce que ce qui manque sur la terre actuellement, c'est les fils et les filles de Dieu à l'image de Jésus. Pour montrer à ce monde, c'est les fils et les filles de Dieu qui manquent à cette terre. Voilà un peu notre questionnement. Et j'espère que vous et moi, nous allons demander à Dieu que Seigneur, aide-moi. Voilà la prière. Aide-moi à télécharger tous les jours cette dernière version disponible afin que je lui ressemble tous les jours. Voici notre adresse email. Unique et un seul adresse email. N'hésitez pas de mettre les commentaires, de mettre un coup de pouce sur cette vidéo. Nous vous souhaitons une très bonne journée, bon après-midi. Et que la paix du Seigneur soit avec vous. À très bientôt sur Venez et Raisonnons. À très bientôt les amis.